Très ravi de vous savoir nombreux en train de nous suivre, bien-aimés, chers internautes qui nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Bonjour ou bonsoir. Et aujourd'hui, nous sommes encore là dans le cadre de notre émission. D'ailleurs, nous vous disons un grand merci pour avoir pris l'habitude de suivre cette émission. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la joie de recevoir un homme de Dieu qui a déjà participé dans cette émission et il est revenu pour la dernière fois. Nous allons lui laisser la place pour qu'il puisse se présenter encore. Merci, frère Richard. Je suis frère Jules. Je viens de l'église Parole de l'Éternel, l'extension de la borne à Bandalungwa. Bien-aimés de l'extension La Borne Bandal, nous vous saluons, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes là dans le cadre de notre émission Le Chrétien et la Bible qui a essentiellement l'objectif de parler sur la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui négligent celle-ci. Donc, nous parlons sur la parole de Dieu afin de redonner goût. On essaie un peu d'entrer en profondeur sur la parole de Dieu pour que le chrétien, tout celui qui nous suit, puisse prendre l'habitude de s'attacher à la parole. Parce que la parole de Dieu a de merveilles. Voilà. Frère Jules, on s'était limité la fois passée quelque part. Vous avez parlé. Je ne sais pas par rapport à aujourd'hui, si vous pouvez commencer par rappeler ce qu'on avait vu la fois passée, ne fût-ce que brièvement, pour que nous puissions entrer dans la profondeur. Les rappels, c'est par rapport à l'importance de la parole de Dieu. Donc nous avons dit que la parole de Dieu, c'est comme une boussole. Et nous avons pris l'exemple d'un avion. Et si vous avez un avion, vous êtes un pilote, et que vous conduisez l'avion sans boussole, oui. Donc la conséquence, c'est que l'avion va se perdre. Et nous avons montré que la parole de Dieu, non seulement c'est comme une boussole, mais aussi comme une sémence. D'ailleurs, c'est une sémence selon Christ. C'est-à-dire qu'une sémence, c'est comme l'alimentation, c'est comme la nourriture. Oui. Un bébé qui ne se prend pas bien son alimentation, donc par exemple son lait maternel, en tout cas, l'enfant aura des difficultés à la croissance. Donc, la parole de Dieu est importante pour tout enfant de Dieu, que vous soyez nouvellement né en Christ ou déjà grandi en Christ. La parole de Dieu est importante pour nous tous. Gloire à Dieu. La parole de Dieu est très importante pour nous tous parce que ça nous nourrit. Exact. C'est ce que vous avez dit. C'est ça. La Bible dit l'homme ne vit non seulement du pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Exact. Or, cette parole, on la trouve où? Dans la Bible. La parole, c'est la Bible. Évidemment, la parole, c'est Christ. Mais Christ, physiquement, on ne le voit plus. Donc, c'est la parole qui remplace, enfin, qui fait office de Christ. Et cette parole-là, c'est la Bible qui a été inspirée par Dieu lui-même, par ses apôtres. Et les apôtres ont été créés aussi des prophètes. Et donc, cette parole-là nous est laissée pour notre propre instruction. Voilà. Donc, cette parole, c'est pour nous instruire. Exactement, oui. Gloire à Dieu. Donc, bien-aimés qui nous suivez, je crois que vous nous avez déjà suivi, vous continuez à nous suivre. Nous voulons à ce que vous puissiez vous accoutumer à la lecture de la parole, à la méditation de la parole, parce que cette parole, c'est pour notre instruction. Gloire à Dieu. On peut passer alors à ce que vous avez prévu pour aujourd'hui. Oui. Alors, avant qu'on en arrive là, c'est que le danger, parce qu'on parlait des dangers. Voilà. Le danger de ne pas connaître la parole. La parole. C'est que nous avons défini la parole étant Christ, parce que Christ, c'est lui qui est donc le verbe, c'est la parole. La parole. Et Christ, physiquement, on ne le voit plus. Oui. On voit Christ à travers sa parole. Alors, donc, c'est-à-dire que quand nous ouvrons la Bible, nous entrons en contact avec Christ. Dieu nous parle à travers sa parole. Donc, un chrétien, une personne qui se dit chrétienne, qui n'ouvre pas sa parole, donc la personne ne veut pas que Dieu nous parle. Donc, aussi longtemps qu'on n'ouvrira pas la Bible, c'est qu'on refuse que Dieu nous parle. Mais quand on ouvre la Bible, c'est qu'on veut que Dieu nous parle. Et Dieu nous parle à travers sa parole. Sa parole. Alors, par rapport à ça, ce que nous avons vu l'autre fois, donc c'est par rapport au danger. Le premier danger, c'est que c'était la méconnaissance de Christ. Christ, comme je disais tantôt, on ne le voit pas physiquement, mais on le voit à travers la parole. Et tout chrétien, toute personne qui se dit chrétienne, qui ne veut pas donc méditer sa parole, la personne-là ne connaîtra jamais Christ en profondeur. Alors, le premier danger, c'est la méconnaissance, ça je l'ai dit. La Bible nous dit dans Josué chapitre... On peut lire? Oui, on peut lire, chapitre 1, 8. Donc, Josué chapitre 1 au verset 8. Josué chapitre 1 au verset 8. Nous lisons
au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu, le Seigneur, nous rappelle que ces livres de la loi, dont la Bible, que cela ne s'éloigne pas de notre bouche, qu'on la médite. Alors là, il faut différencier entre méditer et lire. Ici, Dieu nous demande de méditer. Quand on médite, il faut entrer dans la profondeur. Et certainement, Dieu va nous révéler des choses. Alors, médite jour et nuit. Mais pourquoi? Le Seigneur donne la raison afin que nous ne réussissions dans tout ce que nous allons entreprendre. Si nous voulons réussir dans la vie, si nous voulons mener une vie saine, la vie de victoire, nous devons méditer nuit et jour la parole. Dans des souffrances comme dans des moments où nous sommes joyeux, nous devons méditer la parole. Mais malheureusement, bien des chrétiens ne s'intéressent pas à la parole. Donc, le danger c'est quoi? C'est qu'on ne connaît pas Dieu parce qu'on ne lit pas la parole. On vient à l'église, on nous enseigne, on prend 1, 2, 3 versets et puis on se dit ok, c'est tout. Mais à la maison, on prend la Bible, on met de côté. Et nous attendons encore l'autre dimanche. Quand on viendra, les pasteurs donnent un verset, 2 versets, on lit et puis à la maison, on met de côté. Donc ça c'est le danger de ne pas lire la parole. Donc on ne va pas connaître ces dieux-là. Non, on les connaît pas. Donc en quelque sorte, on n'aura pas à faire une expérience personnelle avec Dieu. En tout cas, c'est impossible parce que en lisant la parole, on va bien connaître Christ. Donc je prends un exemple, je prends un couple, un mari et sa femme. Oui. La femme, pendant les fiançailles, la femme comme les maris ou l'époux ou les fiancés doivent faire un effort de connaître son fiancé et la fiancée également son mari, son fiancé. Voilà. Alors si la femme comme l'homme ne prend pas le temps de comprendre ce que les maris, donc mon futur mari ou ma future épouse veut, alors à ce moment-là, on aura des difficultés pendant le mariage. Et souvent, nous connaissons des cas de divorce parce que l'homme et la femme ne sont pas bien connus pendant leur fiançailles. La conséquence, c'est le divorce. Donc nous, Christ, on le connaît mieux par sa parole. Et là, comme Dieu le dit, donc nous devons méditer nuit et jour. Et c'est après que nous allons, comme tu l'as dit, expérimenter véritablement Christ dans sa parole. Voilà. Ça, c'est le premier danger, donc la méconnaissance de Christ. La méconnaissance de Christ. Bien-aimés qui nous suivez, nous devons vraiment faire un effort de nous attacher à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Amen. C'est Christ. Alors, quand on entre en profondeur, nous avons une connaissance personnelle, une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Donc, vous avez intérêt, nous avons intérêt d'entrer en profondeur de la parole de Dieu. Le deuxième danger? Alors, le deuxième danger, c'est être en proie avec le faux enseignement. Ça, c'est un danger qui nous guette tous. Ces dangers, avant qu'on en développe, si on peut lire dans les Actes des Apôtres, au chapitre 20, au verset, j'aimerais qu'on commence un peu au verset, donc chapitre 20. Chapitre 20. Oui, on commence à verser à partir de 26 à 31. Nous lisons au nom du Seigneur. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous, souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Amen. Amen. Ce passage nous montre quoi? C'est que l'apôtre Paul, on connaît l'histoire, donc on ne va pas relater. Il fait appel aux anciens, aux pasteurs de l'église d'Éphèse. Oui. Alors, il leur dit quoi? Que le danger est là. Comme vous l'avez dit, qu'après mon départ,
ils s'introduiront. Malheureusement, c'est parmi nous. Ces gens-là qui s'introduiront ne viennent pas de loin. Ils sont parmi nous. Enfin, ils sont des chrétiens entre guillemets. Et ces gens-là, comme disait l'apôtre Paul, ils s'introduiront parmi nous et ils enseigneront de fausses doctrines. Alors, un chrétien, donc, parce que par rapport au danger, un chrétien qui est en proie avec les faux enseignements, s'il ne connaît pas la parole, donc il serait facilement emporté par ces faux enseignants. Voilà. Ils sont là, nous les connaissons, nous les voyons. Ils ne viendront jamais avec des cornes. Non, ils sont en veste, ils sont cravatés, ils parlent de Dieu, ils parlent de Christ, mais alors que ce sont des loups cruels, comme Paul dit. Et un loup, quand il vient, c'est qu'il vient pour tuer les troupeaux. Donc voilà les dangers, les deuxièmes dangers. Et si vous vous rappelez, frère Richard, toujours dans les Actes des Apôtres, ça ne va pas lire, mais je vais le dire rapidement. La conférence de Jérusalem. Au chapitre 15 des Actes des Apôtres, il y avait un débat entre quelques hommes, comme dit la Bible, venaient des Judées, qui enseignaient autre chose que le salut par la grâce. Et quand l'apôtre Paul a su, et Barnabas, quand ils ont su que d'autres frères qui étaient parmi eux, qui enseignaient autre chose que le salut par la grâce, Paul a eu une grande discussion avec ces gens-là, et c'est qui a été à la base de la conférence de Jérusalem. Donc nous devons être prudents, nous devons méditer la parole de manière à démasquer les faux enseignements, les faux pasteurs, les faux apôtres, les faux hommes de Dieu. Si on ne lit pas la parole, en tout cas, nous serons emportés à tout vent des doctrines. À tout vent des doctrines, comme dit aussi la Bible que le diable est un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, pour attirer notre attention, nous devons lire la parole. Oui. Que le Saint-Esprit nous aide pour nous éclairer. Parce que la parole, c'est la lumière. C'est la lumière. Comme dit Christ lui-même, que c'est la parole nous enseigne, c'est chanter dans lumière à nos pieds, ça nous montre les chemins, ça nous effraie les chemins, ça nous donne. En fait, la parole, c'est Christ, c'est la vie. Si on définit la vie comme étant voilà, quelqu'un qui a de l'argent, qui a des richesses, en tout cas là, c'est vraiment une définition purement scientifique. Oui, mais la vie, c'est Christ. C'est Christ. Oui, Christ, c'est lui la parole. La parole. Amen. Amen. Voilà. Pour terminer ces deuxièmes dangers-là, il y a une parole que Christ lui-même a dit. Vous vous rappelez quand il disait à ses disciples, prenez garde au pain des pharisiens. Alors les disciples ne connaissaient pas bien la parole à l'époque. Ils pensaient qu'ils avaient oublié le pain. Au Christ leur disait, prenez garde aux enseignements des pharisiens. Donc vraiment, nous sommes largement avertis, et par Christ lui-même, et par les apôtres et les prophètes, de faire attention à des gens que nous pouvons passer comme des hommes de Dieu, mais à qui malheureusement sont des loups ou des louves qui viennent justement pour donc nous tuer. Voilà. Alors, le troisième danger, c'est être faible dans le combat spirituel. Dans le combat spirituel. Ça, c'est aussi un point que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. Si nous pouvons lire dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Oui, à partir de 10 à 14. 10 à 14. Verset 10, 14. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez avant rein la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Donc voilà les dangers, le troisième danger. C'est être faible dans le combat spirituel. Le Seigneur lui-même, par la bouche de Paul, dont le Seigneur énumère 5 armes, ou 6. Donc la justice, la foi, les ailes d'annoncer les paroles, les saluts qui est la casque, donc la parole. Alors,
si on ne connaît pas ces armes-là, et la parole, vous l'avez dit, que prenez toutes les armes. Souvent, nous, ce que nous aimons faire, c'est de s'intéresser à la prière. Quand on a un problème directement, c'est vrai que la prière est une arme efficace. D'ailleurs, c'est la dernière arme défensive. Mais les 5 autres armes sont des armes offensives. Donc, si nous avons un problème, si on est juste, évidemment, la justification, ça ne vient pas de nous. C'est Christ qui nous donne la justice. Oui. La foi, c'est toujours lui. Oui. Donc, vous voyez que tout c'est résumé dans la parole. Dans la parole. Si on connaît ces 6 armes-là, en tout cas, si on est, comme la parole dit, dans les mauvais jours, frère, ça nous arrive que vous vous réveillez, donc vous avez un problème, on vous dit que l'enfant est malade, ou la femme, ou vous-même, et parfois ça peut, si on n'a pas la foi, si on ne connaît pas la parole, vous pouvez être troublé et même tomber. Mais si on connaît la parole, nous avons les 6 armes. Donc nous pouvons utiliser ces 6 armes-là, pas seulement une seule arme, la prière, mais les 6 armes-là, on peut les utiliser de manière efficace. Et si les mauvais jours arrivent, on peut donc, comme la parole dit, résister, n'est-ce pas, au diable. Oui. Donc voilà, le 3e danger, c'est être faiblement dans le combat spirituel. Et le combat spirituel, nous tous, dès lors qu'on a accepté Christ comme Seigneur Sauveur, nous sommes face au combat spirituel. Un combat permanent. Qui est permanent. Et Christ d'ailleurs nous a rappelé que, et ça c'est même pas un rappel, mais ça c'est une confirmation, vous aurez des tribulations. Donc les tribulations, nous en aurons tant qu'on aura cette chair ici. Oui. En tout cas, dans ce monde, on en aura de tout genre. Gloire à Dieu. Le 3e danger de ne pas connaître la parole, c'est que dans les combats spirituels, dans nos prières, nous sommes faibles parce que nous ne connaissons pas les armes avec lesquelles il faut combattre. Et surtout, la prière ne sera pas soutenue parce qu'on ne connaît pas la parole. C'est ça. Quand vous allez prier, vous allez rappeler à Dieu, ta parole dit ceci. C'est ça. Ta parole dit ceci. C'est ça. Mais moi, je suis ton serviteur. Moi, je suis ton enfant. Vous voyez, mais si vous ne connaissez pas la parole, c'est ça. Vous pouvez beau prier, mais ça ne sera pas soutenu. C'est exact. Donc, vous qui nous suivez, bien-aimés d'un Seigneur, chers internautes, nous avons intérêt à aimer la parole, à entrer dans la profondeur pour que, au mauvais jour, nous puissions résister. Amen. Oui, le 4e danger. Alors, le 4e, c'est un danger qui nous guette également, nous tous. C'est de tomber de façon perpétuelle dans les mêmes péchés. Toujours, on fait les mêmes péchés. On s'en excuse aujourd'hui, on s'en excuse demain. Et finalement, ça devient récurrent. Et qu'est-ce qui vient par la suite, quand c'est les mêmes péchés? C'est qu'on va s'en accommoder. On va s'en accommoder à ces péchés-là. Bon, voilà, Dieu comprend. Et souvent, on prend le Seigneur comme étant notre coco, hein, comme on dit, voilà. Le même péché dit, bon, le Seigneur comprend. Je vais chez le pépé. Oui. Mais lui, c'est notre papa. Oui. Là, si la parole n'est pas connue, c'est que ces péchés-là, qui est donc récurrent, et ça sera donc notre allié fidèle. Et si vous vous rappelez, dans le livre des psaumes, psaume 119 au verset 11, notre patriarche David a dit quelque chose d'assez important. Psaume 119 au verset 11. Au verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Voilà, c'est assez court, mais David déjà, parce que David était prophète, inspiré par le Saint-Esprit, par Dieu, David a compris qu'il faut serrer dans son cœur la parole. Et David disait, si je serre la parole dans mon cœur, la conséquence c'est que je ne pécherai pas. Évidemment, un enfant de Dieu ne pêche pas, mais il tombe dans le péché et il se relève et il continue sa route. Donc David avait compris que si je ne vais pas pécher, donc je dois serrer dans mon cœur, pas dans ma tête, mais dans mon cœur, la parole de Dieu, afin que je ne pêche pas. Donc voilà l'exemple que David a compris par rapport à la parole. Mais il y a un autre, toujours dans la parole, qui est toujours l'Ancien Testament, Jérémie, qui avait compris l'importance de la parole. J'aime beaucoup, c'est Jérémie, verset 8. Donc j'aime beaucoup ces passages-là, parce que ça m'a vraiment fortifié dans ma croissance. Jérémie chapitre 8, au 4e verset, donc 4 à 7. Verset 4 à 7. Voilà. Nous lisons au nom du Seigneur. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever, ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements?
Ils persistent dans la tromperie, ils refusent de se convertir. Je suis attentif et j'écoute, ils ne parlent pas comme ils devraient. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit qu'ai-je fait. Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Verset 7. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Voilà les dangers, toujours les quatrièmes dangers là. Le Seigneur s'étonne que les enfants de Dieu tombent. Oui. Parce que ceux-là ne connaissent pas la parole. Ils se relèvent sans problème. Et d'ailleurs, ils se demandent, mais qu'ai-je fait? Le Seigneur dit, personne ne se répand. Or, si nous voulons donc être, disons, ne pas tomber dans les péchés récurrents, c'est-à-dire c'est dans la parole. Si on tombe, ça peut arriver. Comme Jean disait, que si nous disons que nous n'avons pas de péchés, nous sommes menteurs. Et la vérité ne se trouve pas en nous. Donc si nous péchons, nous avons un avocat. Voilà. Alors, mais si la parole est à nous, et que la parole habite à nous abondamment, chaque fois que nous péchons, on dit Seigneur, voilà, ici, j'ai mal marché, ou bien j'ai pas très bien parlé contre mon frère, contre ma soeur, ou j'ai menti, on se répand, comme le Seigneur nous dit dans Jérémie 8, et on continue notre parcours. Mais le Seigneur s'étonne, c'est que les gens ne se répandent pas, et il s'étonne même que est-ce que j'ai commis un péché. Donc voilà, le quatrième danger, c'est que c'est le danger de tomber dans le péché récurrent. Récurrent, de façon récurrente. Or, quand on est averti, parce que la parole est là pour nous avertir, pour nous instruire, exact, on saura prendre des précautions pour ne pas s'accommoder à la vie de péché. Exact. On peut avoir la délivrance à travers la parole de Dieu. Amen. Donc, je serre ta parole. Avant de serrer la parole, il faut ouvrir la parole. Mais exact, si vous n'ouvrez pas, vous ne saurez pas. Si vous ouvrez, vous méditez. Quand exact, vous méditez, vous retenez. Exact. Voilà. Exact. Les derniers dangers, il y en a 5. Il y en a 5. Les tout derniers, c'est que c'est de rater les promesses de Dieu. Très profond, très capital. Je ne veux pas entrer dans les détails. C'est que nous connaissons ce que le Seigneur a dit à Abraham, notre père. Toutes les bénédictions, c'est dans la parole. Dans la parole. Je vais vraiment mettre un point sur ces dangers ici. Oui, oui. C'est que beaucoup d'enfants de Dieu, moi-même j'étais parmi ces gens-là qui ont prié, mais toujours considérés comme un enfant. Un enfant. Or, le Seigneur nous appelle à être qui? À être des adultes. Des adultes, oui. Alors, un enfant, comme dit la parole, je pense que je veux qu'on va jeter un coup d'œil, parce que si vous les remarquez, frère Richard, c'est que chaque danger est lié à un verset biblique. Oui, oui. Donc, nous donnons un danger et nous essayons de les associer à un verset biblique. Un verset. Alors là, nous allons méditer sur Galates. Galates. Au chapitre 4. Galates chapitre 4. Et les deux premiers versets. Donc versets 1 et 2 seulement. Voilà, nous lisons le Galates, les 2 premiers versets au nom de Jésus. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, Amen, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Vous voyez. Donc, l'héritier, c'est un enfant. Bien que tout lui est donné, bien que tout est à lui, mais puisqu'il est l'enfant, il ne peut pas hériter ce dont le papa a promis pour lui. Et là, le Seigneur, vous l'avez lu, que le Seigneur nous appelle à grandir. À grandir. Et l'agrandissement ne vient que par la parole, par la méditation de la parole. Nous l'avons lu la dernière fois, nous avons lu les Hébreux, quand l'écrivain de l'épître des Hébreux, quand il disait que nous sommes lents, vous êtes lents à comprendre. Depuis toujours, nous avons reçu Christ comme Seigneur Sauveur, mais on ne grandit pas. Nous sommes toujours en train de prendre des laits, alors que nous devons prendre de la nourriture solide. Donc là, un enfant qui est, bien qu'il soit le prince, mais s'il est enfant, s'il demeure enfant éternellement, en tout cas, il n'aura pas entré dans toutes les promesses que le Seigneur nous a données. Et voilà ces dangers-là. Et malheureusement, ils sont nombreux, ces chrétiens-là, qui demeurent toujours des chrétiens pendant 20 ans, 30 ans, mais ne connaissent pas très bien la parole. Ils sont toujours des bébés spirituels, ne grandissant pas. Et donc, ils sont eux-mêmes exclus de toutes les promesses ou de certaines promesses de Dieu. Voilà.
Or, la Bible, c'est la meilleure prophétie par excellence. Toutes les bénédictions, toutes les promesses sont dedans. Mais par manque de lire la parole de Dieu, on passe à côté des promesses. Exactement. Gloire à Dieu. Nous allons revenir vers la fin. Nous mettons une petite pause parce que nous tendons déjà vers la fin. Amen. On passe à la rubrique du jour. Okay. Le verset lu. Alors, mon verset lu aujourd'hui, c'est dans 2 Timothée, oui, au chapitre 4, et verset 1 à 3. Oui. Je peux... oui, vous pouvez donner l'essentiel vu le temps. Ce verset, c'est que l'apôtre Paul disait à son enfant, à son fils Timothée, qu'il conjurait, il suppliait Timothée devant la présence de Dieu et de Christ. Alors, de faire quoi? De prêcher la parole de Dieu. Parce qu'il y avait des gens qui venaient avec des fausses paroles là, donc de prêcher la parole. Et n'est pas dans les moments difficiles comme dans les moments où nous sommes heureux, mais de prêcher la parole. De censurer, de reprendre, d'exhorter, mais avec douceur, c'est là qui sont, parce que parmi nous, nous avons des gens qui sont faibles. Donc, le verset là fait allusion à censurer quand il faut qu'on voit quelqu'un qui a connu Christ et qui commence un peu à dérouter. Oui. Il faut les reprendre, mais pas avec brutalité, mais avec douceur. Évidemment, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est Christ, mais nous reprenons quelqu'un avec douceur, dans l'espoir que Christ va le faire revenir dans la parole. Donc, de censurer, de reprendre. Quand quelqu'un on le reprend, c'est qu'on le reprend effectivement parce que voilà, il s'est mal conduit, comme Paul l'a fait quand il a vu Pierre en train de manger avec des Juifs. Et quand Paul a vu Pierre arriver, Paul a essayé d'esquiver, voilà. Pierre a essayé de s'esquiver et Paul l'a repris sans embâche. Et la fin de ce verset-là, c'est que la parole nous instruit. Quand on recense, on censure, on reprend, l'idée c'est la parole nous instruit afin que nous sachions nous conduire dans la direction que le Seigneur veut que nous marchions. Gloire à Dieu. Rappelez juste les versets là comme ça. C'est le verset sur 2 Timothée, chapitre 4, 1 à 3. 2 Timothée, chapitre 1. 2 Timothée, chapitre 4, 1, verset 1 à 3. Voilà, comme ça, ils vont essayer de lire 2 Timothée 4, le verset 1 à 3. Gloire à Dieu. Moi, mon verset du jour, je ne vais pas aussi non plus lire. C'est dans l'épître de Romains. Romains, chapitre 13, vous qui notez, qui nous suivez, le tout premier verset. Romains, chapitre 13, le tout premier verset. On parle de l'autorité. Toute autorité vient de Dieu. Amen. Que personne ne s'oppose à l'autorité. Parce que toute autorité qui existe est instituée par Dieu. Dieu s'exprime au travers des autorités. Or, nous avons plusieurs sphères dans lesquelles Dieu exerce l'autorité. Nous avons la famille, nous avons papa, après nous avons maman. Dans l'église, nous avons les hommes de Dieu, l'homme de Dieu, les responsables, les visionnaires de l'église. Au travers du monde, nous avons le roi, nous avons le président de la République. Partout où nous nous retrouvons, nous devons respecter notre... Il peut être un petit en âge, il peut être plus âgé que nous. Nous pouvons avoir l'expérience par rapport à lui, mais étant donné qu'il est autorité, il faut honorer, respecter les autorités parce que toute autorité vient de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Homme de Dieu, nous tendons à la fin. Nous allons juste donner quelque chose là. La fois passée, on avait parlé sur les livres de Lévitique. Les livres de Lévitique, pour rappel, c'est le 3e livre dans l'ensemble des livres de la Bible. Parce que la Bible contient 66 livres. Nous devons connaître, vous chrétiens, vous devez connaître que la Bible a autant de livres. Il y en a 66. Et le livre de Lévitique, c'est le 3e livre. On avait parlé de ça la fois passée. C'est un livre au travers lequel Dieu parlait à son peuple pour devenir un royaume de sacrificateurs. Il a martelé sur la sanctification. Donc quand on veut servir Dieu, on doit être dans la sanctification. Et puis, c'est un livre qui comporte 27 chapitres. Dans nos recherches, nous avons fait les plus courts de ce chapitre, c'est le chapitre 12. Il comporte 8 versets. Et les plus longs
Pour le livre de Lévitique, c'est le chapitre 13, il comporte 59 versets. Mais au total de tout le verset pour le livre de Lévitique, c'est 859 versets au total. Vous voyez que la Bible est très vaste. Hein? Très vaste. Si vous vous mettez à lire 859 versets, je crois que Dieu ne manquera pas à vous parler. Vous aurez une pensée, une volonté pour une semaine, pour un mois, pour toute une année. Donc nous avons intérêt à ouvrir la Bible pour lire, parce que quand nous ouvrons la Bible, nous entrons en contact avec notre Dieu. Amen. Prochainement, nous parlerons sur les livres de nombres. Combien de chapitres? Quel est le plus long? Ça, c'est prochainement. Et nous donnons un petit communiqué pour tous ceux qui nous suivent, pour tous les enfants de Dieu. L'église SCJ est en train de préparer un grand événement pour le mois de novembre. Du 21 au 28 novembre, c'est la semaine de célébration. Notez déjà l'adresse et la date. Mettez ça dans vos agendas. À partir du 21 au 28 novembre, nous aurons toute une semaine de la célébration. Voici l'adresse, avenue Guémena numéro 20 dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. Si vous venez, je crois que Dieu vous bénira abondamment, vous ne serez pas déçus. Homme de Dieu, nous revenons à vous pour clôturer par rapport à aujourd'hui. Alors, mais je voudrais que vous mettez un accent par rapport aux promesses qui nous échappent quand on ne lit pas la parole, et serrer ça dans le cœur. Alors, merci pour la parole de clôture. Beaucoup des enfants de Dieu, nous l'avons lu dans Galates, c'est que les promesses sont là. Le Seigneur n'a aucun intérêt de voir ses enfants souffrir. Tout est là dans la parole. Tout est là. Alors, par rapport à la promesse, le Seigneur nous a rappelé aussi dans sa parole. On ne va pas les lire. C'est dans Isaïe. Quand il disait, quand le Seigneur comparait la parole à la pluie. Oui. Quand la pluie tombe, ça fait quoi? Ça donne du pain. Ça donne du pain. Ça fait germer les plantes. Oui, oui. Tout. Et au finish, c'est que ça donne du pain à celui qui va cultiver. Voilà. Et le Seigneur dit, ainsi est ma parole. Quand ça sort, la parole c'est dans la Bible. Oui. Quand ça sort, ça ne revient jamais, ça ne retourne jamais. Sans accomplissement. Sans que ça fasse. Parce que quand la parole est sortie, c'est que ça vient avec une mission. Oui. C'est que ceux qui sont malades sont guéris. Ceux qui ont des problèmes, des divers problèmes sont guéris. Et par rapport à la promesse, il y a une parole que le Seigneur a donnée on va pas lire dans le psaume 107, c'est que 19-20, la parole dit que dans leur détresse, dans leur angoisse, ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoyèrent sa parole qui les guérit. Amen. Donc voilà, alors que les enfants de Dieu sont dans des tourments, dans des recherches, mais tout est dans la parole. C'est vraiment une mine d'or. Si on ouvre, et par l'esprit, en tout cas, on aura toutes les promesses et effectivement, on va mener une vie chrétienne victorieuse. Gloire à Dieu. La parole est une mine d'or, comme vient de dire l'homme de Dieu, frère Jules. Bien-aimés qui nous suivez, nous devons avoir cette habitude d'aimer, de serrer cette parole dans le cœur, vraiment pour entrer en possession de toutes les promesses faites dans la Bible, pour que ça devienne une réalité. Amen. Que ça ne se limite pas seulement sur le plan écritural. Donc nous devons ouvrir la Bible, lire la Bible, méditer, faire de ça notre vie, et nous allons posséder toutes les promesses dont tu as parlé, la Bible, la meilleure prophétie par excellence. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés au terme de ces numéros. Rendez-vous prochainement. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous disons merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Que Dieu vous bénisse. Amen.